Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo YouTube. L'idée aujourd'hui, c'est de me présenter à vous, de vous dire un peu qui je suis, ce que j'aime pas. Et en fait, sur Instagram, il y a quelques temps maintenant, j'avais mis une petite boîte à questions pour que vous puissiez me poser des questions que vous souhaitez et auxquelles je répondrai du coup durant cette vidéo. Je voulais pour commencer vous remercier pour votre engouement pour la première vidéo parce que j'avoue que j'angoissais gentiment, mais voilà, je me demandais ce que ça pouvait donner, si ça allait vous plaire, pas vous plaire, et puis voilà. Alors je le fais avant tout parce que j'en ai envie, mais si ça peut vous plaire, c'est quand même un petit peu plus sympa. Donc merci beaucoup pour tous vos likes, vos commentaires et vos abonnements, et si c'est la première fois que vous me voyez, bah, écoutez, je vous invite à aller voir cette première vidéo, et puis bah, du coup à vous abonner, tout ça quoi. Voilà. Donc moi c'est Mathilde, j'ai 32 ans, je suis originaire de Charente, je suis partie puis revenue. Donc je suis sur Instagram sous le nom Mathilde Lhuillier. Voilà, comme ça c'est plus simple pour me retrouver si vous le souhaitez. Et puis voilà, j'avais envie de vous dire en gros ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Je trouvais que c'était un peu plus facile et puis un bon moyen du coup de faire connaissance et de vous parler d'un petit peu tout ce que j'aimais ou ce que je n'aimais pas. Je vais commencer par ce que j'aime parce que c'est ceci dit pas forcément le plus simple. C'est toujours plus facile de dire ce qu'on n'aime pas que ce qu'on aime, mais il y a quand même pas mal de petits trucs que j'aime bien, donc voilà, donc c'est parti. Une des premières choses que j'aime bien, et si vous me suivez sur Instagram, a priori c'est quelque chose que vous avez remarqué, c'est le café. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ça. Voilà, j'en bois tous les jours, et encore j'ai beaucoup diminué ma consommation de café parce que c'était pas très bon pour ma santé. Donc parce que j'en buvais vraiment beaucoup. Il y a encore un an, j'étais à 6 ou 7 cafés par jour. Voilà, donc j'ai beaucoup diminué puisque j'en prends plus que un. Voilà, le début a pas été simple, maintenant ça va, on s'y fait. Mais voilà. J'aime tellement le café que j'ai été me faire tatouer. C'est une des autres choses que j'aime beaucoup, les tatouages. Alors je sais pas si vous le voyez bien là, je ne suis pas certaine, je vous mettrai sûrement une petite photo, mais je me suis fait tatouer une petite tasse de café sur le poignet. Non, c'est pas le dernier, j'allais dire c'est le dernier, mais c'est faux, c'est l'avant-dernier petit tatouage que j'ai fait, c'est le plus petit que j'ai. Et je crois que c'est un peu le tatouage à la noix, quoi. Vous voyez, le petit truc qu'on fait comme ça. Voilà, il n'a pas d'autre signification que j'aime le café. Hein. Voilà. Ceci dit, on pourrait aussi penser que c'est une tasse de thé, ce qui me va bien parce que j'aime le thé aussi. Mais quand même, le café, je préfère le café. Quand même. Donc voilà, donc deuxième chose que j'aime beaucoup, ce sont les tatouages. J'en ai 6, si je dis pas de bêtises maintenant. J'ai toujours envie de dire 7, mais non. Mais le 7e arrivera certainement. Voilà, j'aime beaucoup ça, je trouve que c'est très beau. Alors il y a tout dans les tatouages, hein, et puis on n'aime pas forcément tout. Moi je n'ai que on va y arriver. Je n'ai que des tatouages pour le moment qui sont en noir et blanc et gris, du coup. Je n'ai a priori pas l'intention d'en faire en couleur, bien qu'il y en a que je trouve très très beaux en couleur, mais peut-être plus sur les autres que sur moi. Voilà. Je sais pas, le noir et blanc me parle mieux. Voilà, ça me convient mieux. Si l'idée d'en savoir un petit peu plus sur mes tatouages, genre une petite vidéo tatou tour vous fait envie, dites-le moi, et puis je m'exécuterai. Voilà, donc, voilà, c'est un truc que j'ai en tête, mais autant vous demander si ça vous plaît ou pas, comme idée. Voilà. Autre chose que j'aime vraiment beaucoup, alors en fait il y a plusieurs choses, non en vrai il y a plein de choses que j'aime. J'adore les fleurs, mais m'offrez pas des plantes, je sais pas les tenir par exemple, mais j'adore ça. Les fleurs particulièrement, j'en mets un peu partout. Dans mes motifs sur les vêtements par exemple, c'est très souvent que j'ai des fleurs parce que j'aime beaucoup ça. J'aime la couleur, je pense que c'est un petit peu lié aussi. Je trouve que tout de suite, avoir de la couleur, ça fait du bien, ça met du baume au cœur, je trouve, surtout quand il fait moche. Voilà. Et voilà, je sais pas, j'aime particulièrement les couleurs. Voilà, le vert, vraiment, j'ai une passion pour le vert, beaucoup. Voilà. Même ma nièce qui a 7 ans qui me le répète très souvent. De toute façon, Tati, toi, je sais, t'aimes le vert. Bah ouais.
mais c'est vrai que c'est beau comme couleur. Et puis il existe tellement de nuances, voilà. Et puis c'est une couleur qui me va bien au teint, je trouve. Pas toutes les nuances, bien entendu. Vous voyez, par exemple, le jaune chez moi, c'est quelque chose que j'évite parce que je sais que c'est pas joyeux le résultat sur moi. Voilà. Et pourtant, j'aime cette couleur, mais elle m'aime pas. Ça doit être ça. Bien évidemment, puisque j'en ai fait mon métier, c'est la couture. J'aime particulièrement ça. Je suis une grande passionnée, alors j'ai la chance que ce soit mon métier qui est devenu ma passion. Mais j'adore ça. Les jours où j'ai pas envie de coudre, en règle générale, c'est des jours où je vais pas bien. Parce que ça arrive rarement, parce que c'est assez aussi thérapeutique, je trouve, la couture, puisque quand on coud, on ne pense plus à rien, le temps file, et en fait on est tellement concentré sur ce qu'on fait que du coup on en oublie tout le reste. Bon, à savoir forcément que comme c'est mon métier, j'ai le temps de penser à plein de trucs en même temps que j'assemble des morceaux de tissu entre eux, parce que je sais comment les assembler, et du coup ça devient assez mécanique comme histoire. Donc voilà, mais je sais que par exemple quand je vais pas très bien, je vais essayer de me faire un truc que j'ai pas l'habitude de faire ou qui va me demander un peu plus de réflexion pour que ça me change les idées. Voilà, en règle générale je fais ça. La broderie, c'est quelque chose qui fonctionne très bien aussi et que j'aime beaucoup parce que c'est tout ce qui est minutieux, j'aime beaucoup. Voilà. Et j'ai remarqué il y a 2 ans à peu près, 2 ans, 3 ans maintenant, qu'il faut vraiment tout le temps que je m'occupe les mains. Alors je savais que j'aimais tout ce qui était manuel, jusque là ça allait, mais que vraiment j'ai eu des périodes un peu compliquées les années passées et je pouvais pas rester devant la télé par exemple sans rien faire. Et donc du coup je prenais mon ordi et je travaillais, ce qui est un peu idiot parce que j'estime que je travaille quand même pas mal déjà. Mais voilà, du coup je coupais jamais vraiment et donc il fallait que je m'occupe les mains. Et du coup il y a plusieurs choses qui sont venues à moi, que j'ai découvertes et que j'ai beaucoup appréciées. Alors je vous en reparlerai peut-être plus en détail un peu plus tard, mais en gros j'aime beaucoup tout ce qui est les nanoblocs, vous savez, les petits Lego et pas que les nanoblocs, ceci dit, mais tout ce qui est Lego, je suis assez fan dans les tout petits où on va monter. Enfin, Lego a vraiment développé ce truc-là et je suis assez fan. Vous allez avoir des petites figurines à réaliser, des tableaux à refaire, etc. Je suis assez fan de ça. Et en fait, ça demande beaucoup de concentration, encore une fois, donc du coup, pas le temps de penser à autre chose. Et c'est minutieux, et du coup, j'adore ça. En fait, j'adore tout ce qui est minutieux, tout ce qui est petit. Je suis assez fan de ça, et c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi, je pense. Alors, je sais pas si ça va si ça va parler à tout le monde. Quand on était petit, on appelait ça les numéros d'art. Les numéros d'art, c'était, vous savez, quand les peintures par numéro, c'est comme ça que ça s'appelle maintenant. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus joli comme nom. Puis numéro d'art, on a souvent le cliché du tableau, genre des chiens, des chats, des poneys, des dauphins. Ce qui est peut-être pas au goût de tout le monde maintenant. Voilà, je trouve que maintenant on en trouve des très jolis, des très sympas. Et c'est l'été dernier d'ailleurs que je m'en suis pris pour les vacances, alors, sachant qu'on est parti en van. Donc autant dire que je pouvais pas amener la machine à coudre, c'était compliqué, mais du coup j'avais envie de partir avec quelque chose à faire aussi, et du coup je suis partie avec les peintures par numéro de Salut Irène, que j'aime beaucoup. Et là en plus c'était super chouette parce que c'était un set de cartes genre format carte postale quoi, et du coup c'était très pratique à amener. C'était super chouette, je pense que je m'en reprendrai parce que j'en ai vu d'autres qui me plaisent bien. Et puis c'est le truc sympa, du coup, soit qu'on peut offrir comme ça, soit qu'on met sous cadre. Et voilà, je trouve ça super sympa. Le résultat est joli. Et en plus, ça fait du bien quand on le fait parce que du coup, voilà, on pense plus à rien, donc ça fait du bien. En tout cas, moi, ça me convient bien comme truc. En gros, j'aime un peu tout ce qui est manuel de manière générale, puisque je vais aussi aimer retaper des meubles, faire de la peinture, genre la peinture dans une pièce, vous voyez, un truc comme ça. C'est des choses qui me plaisent beaucoup. Et puis il y a aussi des trucs un peu plus bateaux comme lire, que j'aime beaucoup, même si je lis beaucoup moins qu'avant, puisqu'avant je pouvais lire, je pense, un livre par semaine. Enfin, c'est pas je pense, en fait, c'est sûr. C'est qu'en fait, quand je vivais en région parisienne, j'avais 1h30 de transport matin, 1h30 de transport soir.
Du coup, je lisais tout le temps dans les transports, etc. Donc c'était facile de lire un livre et demi par semaine. Maintenant, quand j'arrive à lire un livre par an, je suis contente. Donc là, mon objectif, c'est d'en lire un petit peu plus. En fait, c'est simplement que je prends plus le temps maintenant de le faire. J'ai beaucoup moins de temps qu'avant aussi, mais quand même. Et du coup là, j'ai fini, en début d'année, j'ai fini un livre que j'avais commencé il y a bien longtemps déjà. J'en ai entamé un autre là et j'en ai déjà acheté d'autres d'avance. En fait, j'ai ce truc là, c'est que comme j'aime les livres, j'aime l'objet. En fait, même si j'ai pas le temps, je m'achète des livres et je crée ma bibliothèque. Voilà. Alors j'achète beaucoup les livres de seconde main, alors que moi je les revends très très peu parce que j'adore les... C'est même hyper rare. Parce qu'en fait, j'aime bien monter ma bibliothèque et vraiment ceux que j'ai aimés, vraiment par-dessus tout, c'est ceux qui généralement sont le plus martyrisés en termes de couverture, etc. C'est ceux qui ont un peu du vécu, quoi. Et j'aime, même si je l'ai déjà lu et qu'il y a peu de chances que je le relise, je sais pas, j'ai du mal à me séparer de l'objet. Je suis assez attachée aux objets de manière générale. Même si là comme ça ils n'ont pas de valeur, mais pour moi ils vont en avoir beaucoup, et donc voilà. Et il y a un autre truc, du coup ça suit ce que j'étais en train de dire. Un truc qui me passionne beaucoup, ce sont les mugs. Les mugs, voilà, j'ai une passion mug où j'en ai beaucoup. Et en fait j'ai la chance de pouvoir en mettre et au travail et à la maison, comme ça je remplis pas tous les placards de la maison. Voilà. Et ouais, j'aime beaucoup ça, j'ai autant des jolis que des plus moches, enfin kitsch, voilà. Et une autre passion que j'ai aussi, c'est les chaussures. Voilà. Et puis mon mec pourra dire que j'aime aussi les vêtements, mais c'est différent parce que je les fais, donc c'est pas pareil, je trouve. Mais effectivement, j'aime ça. Mais effectivement, quand on coud, en fait, il y a plein de raisons qui m'amènent à coudre pour le travail aussi. Outre le fait de me faire mes propres vêtements, de choisir le patron que je veux, etc. En fait, je tiens une mercerie qui s'appelle Chez Mamie, qui est une mercerie en physique à Angoulême, mais aussi une boutique en ligne. Je donne des cours de couture et je fais des Mamie Box. Alors, les Mamie Box, c'est des box surprise couture à prix libre et personnalisé. Voilà. Donc en gros, vous choisissez le montant que vous voulez, vous répondez à un questionnaire, je crois qu'il y a entre 15 et 20 questions que j'ai fait, qui me permettent de connaître tous vos goûts, vraiment tout ce que vous aimez, de la forme de l'encolure, les couleurs, les motifs, la forme des vêtements de manière générale, si vous avez des inspirations de look que vous aimez, etc. Enfin bref, vraiment je pose toutes les questions du monde qui me permettent de connaître vos goûts, et à partir de là, je crée votre box. Voilà, je fais ça aussi, et je crée des patrons. Du coup, il y a plein de choses qui m'amènent donc à coudre. Ça va être quand je fais la création de patrons, je vais avoir tous mes protos à coudre, et puis tous les modèles qui seront à réaliser après pour le shooting, etc. Et puis parfois je les refais juste parce que j'ai envie de les refaire, parce qu'ils me plaisent, parce que c'est les miens. Voilà. Il y a aussi quand il faut mettre des tissus de la boutique en avant, puisque je vends des tissus, donc parfois il y a des tissus qui parlent beaucoup plus quand on les voit cousus que quand ils sont comme ça juste à plat sur un rouleau. Donc parfois c'est important de les coudre. Voilà, et puis parfois, l'autre raison qui me fait coudre aussi pour le travail, c'est juste de tester des patrons. En fait, quand j'ai envie de rentrer des nouvelles marques, quand des marques viennent à moi pour être référencées chez Mamie, je teste toujours au moins un patron de la marque. Si je peux en faire deux, si j'ai le temps, je le fais. Simplement parce que je veux pas avoir de patron où les explications seront pas bonnes, ou dans le sens où c'est pas clair, où il manque des choses, où ça fait pas un produit très fini, ou voilà. Donc si je le sens pas trop, je prendrai pas la marque. Et puis voilà. Donc il y a beaucoup de raisons qui me font coudre pour le travail, et en plus de ça, je couds pour moi, juste pour le plaisir quand j'ai envie de me faire un truc. Donc effectivement le dressing est un peu important, on va le dire comme ça. On va passer aux choses que je n'aime pas, parce que oui, il y en a quand même, hein, ouais, comme pour tout le monde. Le premier truc que j'aime pas, c'est le chocolat.
Voilà, je sais que ça peut paraître étrange pour plein de monde, mais je n'aime pas le chocolat. Je trouve que l'odeur ça sent hyper fort. Et je pense que si j'aimais le chocolat, ma vie serait vachement plus simple parfois. Parce que je trouve que ça sent très fort et que ça sent mauvais. Désolée, je n'aime pas l'odeur à tel point que ça pourrait me rendre malade parfois. Voilà, je crois que j'ai fait 2 gâteaux au chocolat dans ma vie et c'était pour mon papa. Donc voilà, je le fais pas pour n'importe qui quoi. Voilà. C'était il y a très très longtemps, je crois que j'étais ado. Mais ouais non, quand l'odeur est trop forte, ça me ferait sortir de la pièce quoi. C'est assez compliqué du coup. Là où les gens sont contents, c'est que généralement ça en fait plus pour eux puisque je n'en mange pas, donc voilà. Mais voilà, je n'aime pas ça. Un autre truc que je n'aime pas, alors je vous ai dit que j'aimais bien lire, mais un truc que je n'aime pas lire, c'est tout ce qui est notice. Notice, manuel d'explication, tout ça, je trouve ça... Enfin, déjà c'est écrit, je sais pas, ils mettent en police, s'ils pouvaient écrire plus petit encore, ils le feraient, c'est genre en 8. Et si vraiment ça pouvait être écrit en plus petit, ils le feraient. C'est des pavés comme ça, c'est pas clair, c'est pas... Déjà tu tournes 15 000 pages avant de pouvoir trouver la langue dans laquelle tu veux le lire. C'est pas clair, c'est pas intuitif quoi comme histoire en fait. Et du coup j'aime pas. Et du coup de manière générale, les choses quand elles sont pas intuitives, ça m'énerve. Parce qu'en plus je ne suis pas patiente pour un sou, vraiment pas. Ne me demandez pas pourquoi la couture, la broderie et tout le reste fonctionne. Je pense que ce sont des choses qui me canalisent. Voilà. Mais sinon, outre tout ça, je ne suis pas patiente du tout. Mais alors, pas du tout. C'en est, je pense, assez désagréable parfois pour mon entourage, je pense. Mais enfin, ça peut. Mais vraiment, non, je suis pas patiente du tout. Voilà. J'ai essayé de vous faire un petit résumé du coup de ce que j'aimais, de ce que je n'aimais pas, etc. Et puis je vais passer aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. La première question, c'est sur mon parcours. J'ai tout noté. Ma première question, c'est sur mon parcours. Donc je vous disais que j'étais couturière de métier. J'ai fait en fait un BEP à Angoulême, couture. J'ai ensuite fait un brevet technicien à Perpignan, toujours couture. En fait, c'est du coup 2 fois 2 ans. Donc j'ai appris le vêtement sur mesure et les techniques d'artisanat durant ces 4 années. Voilà. Alors cherchez pas, c'est des trucs qui n'existent plus. Voilà. Ça a été remplacé par d'autres choses, mais le BEP, le brevet technicien, n'existe plus maintenant. À la suite de ça, j'ai fait une FCIL, donc c'est une formation complémentaire à initiative locale. C'est-à-dire qu'elle existe tant qu'il y a de la demande. C'était à Paris. Et j'ai appris le travail du chapeau, de la plume, de la fleur, de la broderie main et de la broderie machine. Voilà. C'était hyper chouette. J'ai vraiment aimé cette formation. Elle m'a permis, en plus, on avait plein de stages à faire, donc j'ai fait pas mal de trucs. Et c'était très chouette. Et puis ça m'a permis surtout de travailler en haute couture par la suite, et ça c'était trop cool. Donc j'ai travaillé chez Le Marié, qui est une des maisons d'art de Chanel. Et Le Marié en fait, alors Chanel considère Le Marié comme brodeur, mais c'est pas vraiment ça. Le Sage est le vrai brodeur. C'est également d'ailleurs une maison d'art de Chanel, et c'est un vrai brodeur. Alors que Le Marié, certes on faisait, alors en tout cas quand j'y étais, ils n'ont pas tout changé, hein, mais on faisait un peu de broderie, mais c'est aussi le travail de la plume et de la fleur artificielle. Voilà, donc de par ma formation, l'avantage que j'avais, c'était que je pouvais donner un coup de main dans différents pôles, même si mon pôle principal était quand même celui de la couture. Voilà, et du coup j'ai fait ça pendant 2 ans, c'était super chouette, j'ai adoré ça. Je vais essayer de vous insérer quelques photos, quelques images de ce que peut faire Le Marié. Je vais essayer de trouver ceux sur lesquels j'ai travaillé, bien entendu, mais je ne vous garantis pas. Je vous montrerai ce que j'ai pu avoir entre les mains, en gros comme marque. C'est du Dior, du Gaultier, du Vautier, du Chanel, bien entendu, du Schiaparelli, du Saint Laurent. Qu'est-ce que je dis ? Beaucoup de choses, beaucoup de marques très prestigieuses dont vous connaissez très certainement les noms.
c'était vraiment chouette. Je voulais pas faire ça toute ma vie parce que la vie en région parisienne ne me convenait pas. Donc je suis ravie de l'avoir fait, très heureuse, mais je suis aussi contente d'être partie, même si ça me manque un peu. Il y a des choses qui me manquent, en fait typiquement le travail de collection me manque, parce que c'est très très intense et on travaille pendant 2 semaines avant les défilés, on ne fait que travailler, enfin on n'a pas le temps d'avoir une vie en dehors de notre travail pour le coup, mais c'est hyper intense, on n'a pas le droit à l'erreur parce qu'on n'a pas le temps, c'est hyper instructif aussi. Et du coup, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai beaucoup appris aussi. Et voilà, c'était hyper enrichissant, j'ai adoré. Suite à ça, en fait, je suis partie pour monter ma première entreprise. Alors, je suis rentrée chez le marié, j'avais 21 ans. Je suis partie, j'en avais 23 du coup. J'ai monté ma première entreprise donc à 23 ans en région parisienne où je donnais déjà des cours de couture. Et donc je donnais des cours de couture et en même temps j'avais une petite boutique en ligne de bijoux et d'accessoires que je fabriquais et de petites maroquineries et puis bijoux fantaisie, rien de pas de plaqueur, tout ça. Voilà, j'ai fait ça pendant 3 ans. Pendant ces 3 années, en fait, la première moitié, donc pendant 1 an et demi, j'ai vraiment fait que ça. Et l'autre moitié, en fait, j'en avais marre au quotidien d'être seule parce que pendant les cours, certes, j'avais forcément, en fait, je me déplaçais chez les gens où je donnais des cours dans des merceries. Donc là, forcément, je croisais du monde. Mais tout le reste de la journée, et c'était pas tous les jours, puisque c'était encore les débuts de la couture aussi, etc. Donc au début, j'étais majoritairement à travailler seule à la maison et ça commençait à me peser un peu au bout d'1 an et demi. Et donc j'ai été salariée chez Motif Personnel, à savoir en fait que Corentine, donc, qui a créé Motif Personnel, a été dans un premier temps mon maître de stage, puis une amie. Du coup, on est toujours resté en contact. C'est devenu du coup ma patronne et on est resté en contact depuis que je suis partie, même si le temps fait qu'on échange un peu moins, mais quand même. Voilà, c'est toujours un plaisir d'avoir des nouvelles de l'une de l'autre. Et donc j'ai travaillé pour Motif Personnel pendant 1 an et demi. Et en parallèle, j'avais toujours ma boîte, donc là je me concentrais davantage du coup sur les cours de couture. J'avais moins de temps pour la création, mais c'est ce qui me convenait, ce qui me plaisait, donc c'était parfait. Et puis un jour, j'ai bien réfléchi à ce que je voulais faire de ma vie et il était temps pour moi de créer ce que j'avais toujours voulu créer. Et donc je suis rentrée en Charente et 1 an après, Chez Mamie ouvrait ses portes. Voilà. Donc j'ai quitté tout ce que je connaissais, toute la vie que j'avais, donc tout ce que je connaissais, les amis que je pouvais avoir à Paris, le travail, l'appartement que j'avais pris, etc. Je quittais tout et pour aller un peu vers l'inconnu quand même, mine de rien, et monter du coup ma seconde entreprise, donc Chez Mamie. Et voilà, ça fait 4 ans et demi maintenant et je suis ravie. Voilà, non, c'est vraiment chouette. Donc voilà. Donc ça c'est pour mon parcours et encore je pense que j'ai essayé de le faire rapide pourtant, mais je vous ai fait un peu tout le déballage de mon CV, ceci dit. On m'a demandé ensuite ce qui m'a poussée à ouvrir Chez Mamie. Alors du coup j'ai pu le dire rapidement, mais vraiment oui, je me suis posé la question de ce que je voulais de ma vie véritablement. Et puis et donc à cette époque-là, j'avais 26 ans. Et en fait, je me suis dit, ok, ma vie, elle est super cool. J'adore mon boulot, j'adore ma première boîte, j'adore ma vie ici et tout, c'est super chouette. Mais en fait, j'étais séparée depuis quelques mois de la personne avec qui j'étais depuis un certain temps. Et du coup, je me suis dit, ok, maintenant, tu peux vraiment penser qu'à toi et faire que ce que toi tu veux sans te demander si l'autre sera d'accord ou pas, dans le sens si l'autre va te suivre ou pas, c'était plutôt ça, parce que comme je voulais pas faire ma vie en région parisienne, l'idée de toute façon c'était d'en partir, et en fait je me suis dit ok c'est le moment, c'est maintenant, je le sens bien, c'est là, voilà, et du coup j'ai mis 1 an.
Donc j'ai ouvert chez mamie, j'avais 27 ans du coup. Donc voilà. On m'a demandé ensuite ce qui me plaît le plus chez mamie. Cette question est assez compliquée. Ouais, c'est pas facile. Ce qui me plaît le plus, je crois que c'est le lien que j'ai créé avec mes clientes, qui ne sont pas des simples clientes. Donc si vous regardez cette vidéo, mesdames, merci pour tout. Et c'est aussi leur regard sur elles-mêmes et leur sourire que je vois quand elles ont fini un projet et qu'elles se regardent dans le miroir avec, par exemple si c'est un vêtement ou qu'elles le mettent devant elles si c'est un sac, peu importe l'accessoire, etc. Mais oui, de voir ce regard-là, ce moment où elles se disent oh, c'est moi qui ai fait ça et waouh, c'est trop chouette et je l'ai réussi. Et du coup, ce sourire-là, ce regard-là de fierté qu'elles ont, j'adore ça. J'aimerais la voir constamment. Voilà. Alors je dis que je ne l'ai pas tous les jours, puisqu'il n'y a pas tous les jours où j'ai une cliente qui finit son projet. Ça s'étale forcément. Mais ouais, non, ce moment de fierté qu'elles ont, à ce moment-là, moi, je me sens à ma place. Donc je me dis, j'ai réussi. Outre le fait d'avoir créé un lieu où on se sent bien, où on peut apprendre la couture, où on est conseillé pour les matières, pour le projet, tout ça. En plus de ça, j'arrive et c'est grâce à la couture. Je sais pas si c'est seulement grâce à moi, je ne pense pas. Voilà. Mais en tout cas, je suis fière d'arriver à les amener à être fière d'elles, à s'approprier un peu plus leur corps parfois, un peu plus leur style aussi, parce que quand on coud, souvent le style change, soit dans les formes, soit dans les couleurs. Petit à petit, on s'affirme davantage. Et leur apporter tout ça, je crois que c'est ce que je préfère. Vraiment. C'est ce qui me plaît le plus. Ouais, oui, je crois que c'est ça. Et la dernière question, qui n'est pas facile non plus, on me demande où je me vois, moi et mamie, dans 3 ans. Alors, moi, j'ai envie de dire que je me vois heureuse, et c'est la seule chose que je demande. Voilà, je fais jamais trop de plans sur la comète. Bien sûr, j'ai des choses en tête, mais que je dévoilerai pas parce que certaines choses sont très perso et que voilà. Mais oui, non, je crois que l'essentiel est là. Je veux juste être heureuse et continuer à l'être. Voilà, j'en demande pas plus pour moi. Pour chez mamie, là c'est plus compliqué de vous en parler parce que je veux pas tout dévoiler. Il y a plein de choses qui me font envie. Vous voyez, j'avais la boutique à 4 ans et demi. Ça faisait partie de mes objectifs de créer les patrons de mamie à un moment donné. Ça y est, c'est fait. Donc maintenant, l'idée, c'est de les développer et de continuer à en créer. C'est aussi... il y a plein de choses en fait qui me font envie. Je me dis pas, je sais pas si c'est dans 3 ans, ça se trouve ça sera avant, ça se trouve ça sera bien après, ça se trouve ça n'arrivera jamais. Mais l'idée d'avoir mes propres tissus avec mes propres imprimés, etc., c'est quelque chose qui me plairait beaucoup aussi. Il y a tout ça, il y a peut-être développer un peu plus le côté do it yourself aussi. Il y a plein de choses qui me plairait de faire. Mais de là à dire que dans 3 ans ça sera fait, je ne sais pas. C'est dans ma liste. Il y a plein d'autres choses qui sont dedans. Il y a des choses qui sont en cours. Mais voilà, ça je garderai un peu de secret pour moi. Je ne vous dirai pas tout. Et puis comme ça vous invite à regarder les prochaines vidéos aussi, parce que forcément je vous dévoilerai tout ici aussi. Donc voilà, non, blague à part, vraiment, voilà, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies. On verra ce qui peut se réaliser ou pas. Mais dans l'idée, dans 3 ans, chez mamie sera toujours là. Ça, c'est certain, j'allais dire. Non, on sait jamais, mais je l'espère, en tout cas. Après tout, on dit bien que... alors ça, genre, pareil, j'avais envie de vous faire une vidéo sur l'entrepreneuriat.
N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous plairait. Parce que là j'allais dire quelque chose qui est très entrepreneurial pour le coup, mais en fait il y a des statistiques qui ont été faites qui disent que 50% des entreprises ne passent pas les 5 ans, donc qui sont créées ne passent pas la barre des 5 ans. On y est presque avec Chez Mamie, puisque c'est cet été, en juillet exactement, que ça fera 5 ans pardon, que le 7 juillet, je vais y arriver, le 7 juillet ça fera 5 ans que Chez Mamie existe. Je suis un peu émue du truc, parce que mine de rien ça fait beaucoup, et en même temps ça reste peu. Mais ces statistiques-là sont faites sans prendre en compte le fait qu'on vive une pendaison mondiale, que ça dure longtemps, que la vie et la manière de consommer de chacun change complètement. Donc voilà, j'ose espérer qu'après avoir vécu tout ça, dans 3 ans, Chez Mamie sera toujours là, et je pense pas me tromper. Voilà. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. J'espère que vous continuerez à me suivre, que peut-être de nouvelles personnes me suivront. En tout cas, je vous invite à le faire. Je vous invite à me suivre également sur Instagram, si le cœur vous en dit. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et sans oublier, oui, je voulais vous dire aussi, je vais y arriver. Si vous avez d'autres questions auxquelles je n'avais pas répondu, n'hésitez pas à me les poser ici en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si je trouve que c'est plus intéressant de le faire lors d'une vidéo, je ne manquerai pas de le faire non plus. Voilà, je vous dis à très vite. Ah non, j'ai oublié, pour des personnes qui ont vu ma première vidéo, j'étais à la recherche de tissus pour un modèle de robe, je vais vous le remettre ici. Je suis toujours dans l'hésitation, mais j'ai quand même réduit le champ des possibles à 2 modèles de tissus, enfin 2 références. Il y en a un, c'est celui-ci qui vient de chez Cousette. Je l'aime beaucoup, c'est un joli crêpe de viscose, mais je trouve peut-être qu'il fait un peu trop champêtre pour la version que j'avais envie de réaliser, même si je l'adore, donc il y a de fortes chances que je la fasse quand même dedans. Mais la robe a 2 versions, et je pense que je ferai la version que je ne vais pas faire là, du coup. Et il y a de fortes chances que mon choix se porte sur cette viscose là. Je sais pas si on voit très bien là comme ça, mais qui a un très gros motif, voilà, en noir et blanc, que j'aime beaucoup. Celui-ci vient de Chez Mamie, et oui, je crois que, enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez si jamais. Et puis j'ai aussi reçu celui de mon conjoint pour lui faire sa chemise. C'est ce beau Liberty, voilà, que j'aime beaucoup en tant que grande fan de Liberty. Voilà, cette fois c'est bon, je vous laisse tranquille, et puis je vous dis à très vite.